Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan mensuel de mon compte titre en janvier 2023. C'est donc un bilan sur le mois précédent, un bilan sur le mois de décembre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé sur mon portefeuille? Est-ce que je suis en plus-value, en moins-value? Tu vas tout savoir dans cette vidéo. Déjà, au niveau de la valorisation de mon compte titre, il est valorisé actuellement à 2 497 € et 62 centimes. Au niveau de la plus-value, on est sur une moins-value, on est à moins 52,50 € et au niveau donc du pourcentage, ça nous fait moins 2,06% sur le portefeuille. Comment dire? Parmi ces, 2 497 €, il y a 1 057 € en espèces, qui sont simplement l'apport, enfin qui sont simplement, les fonds que j'ai apportés, ce mois-ci sur mon portefeuille pour les plans d'investissement programmés qui vont passer au début du mois de janvier. Donc au moment où tu regarderas cette vidéo, ça sera des plans qui seront passés, mais je te tourne cette vidéo fin décembre parce que c'est un bilan sur le mois de décembre. Donc actuellement, j'ai donc 1 057 € et 11 centimes sur mon portefeuille, en espèces, tout simplement parce que je vais, j'ai procédé, à un rééquilibrage de mon portefeuille et tout simplement comment on appelle ça? Un arbitrage de mon portefeuille. En fait, j'ai réanalysé, quelques centaines d'actions, et donc parmi les 50 actions, que j'avais en portefeuille, j'avais donc 45 actions à dividendes et 5 actions de croissance. Je vais donc maintenant avoir, 50 actions à dividendes et 10 actions de croissance, ce qui va me faire 60 actions en portefeuille. Tout simplement parce que donc, parmi les 50 actions que je détenais, il y en a entre 5 et 10, je crois qu'il y en a, ouais, à peu près, 4 ou 5 qui ne correspondent plus à mes critères, ou en tout cas que j'ai fait sortir de mon portefeuille pour en faire rentrer de nouvelles. Pour t'en citer que quelques-unes, il y a Altria Group, il y a également Philip Morris et Walgreen Boots Alliance et Zurich Insurance Group, que j'ai fait sortir de mon portefeuille et peut-être une ou deux autres. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises entreprises. J'ai eu beaucoup de mal à les faire sortir parce que c'est des entreprises très intéressantes, mais j'ai des entreprises encore plus intéressantes sur lesquelles investir et je ne veux pas non plus avoir 100 entreprises en portefeuille. J'essaye de réduire déjà au maximum et j'ai réussi à réduire qu'à 60 parce que en fait, la 58e sur laquelle, la moins intéressante, sur laquelle je vais investir, en fait, est déjà très intéressante et je souhaite y être exposé parce que chacune a des caractéristiques différentes. Certaines vont avoir plus de croissance, d'autres plus de dividendes, d'autres pas trop de croissance, mais un dividende qui augmente très rapidement, ou beaucoup de croissance, un dividende qui augmente doucement. Et en fait, tous les profils sont différents et je n'arrive pas à réduire à moins de 60 entreprises sur lesquelles investir. Certains me diront que c'est pas grave, c'est pas beaucoup par rapport à un ETF S&P 500, et d'autres me diront que c'est énorme et que je devrais réduire à 10 entreprises. Chacun son avis là-dessus. Personnellement, ça me va très bien de suivre l'actualité des 60 entreprises et par-dessus le marché de t'en faire des vidéos d'analyse d'actions qui vont sortir à partir du 14 de chaque mois jusqu'au 31, jusqu'au 30 ou jusqu'au 28 en février, on verra bien. Mais dans tous les cas, tous les autres jours du mois, après les vidéos bilan et les vidéos top 5, ça sera des vidéos d'analyse d'action. Donc, en tout cas, voilà, je te disais, on est à 1 057 € d'espèces, tout simplement parce que toutes les actions sur lesquelles j'ai investi jusqu'à présent, j'ai investi 30 € sur chacune, et donc ça fera 40 € ce mois-ci. Donc 10 € sur chaque action tous les mois. Et donc il y avait 50 actions, maintenant il y en a 60. Voilà. Et donc les actions sur lesquelles je n'avais pas encore investi, que je fais rentrer dans mon portefeuille, pour qu'elles aient la même pondération que les autres, je ne vais pas investir 10 € dessus ce mois-ci, mais 40 €. Donc forcément, 40 € sur une quinzaine d'actions, ça fait tout de suite, ça fait tout de suite 600 € à investir directement. Donc ça fait pas mal de cash à remettre sur le portefeuille. Donc voilà, j'ai donc 1 057 € et 11 centimes en portefeuille. Maintenant, je vais te citer toutes les actions que j'ai en portefeuille, donc n'hésite pas, si tu ne veux pas aller acheter ma liste sur Amazon, à prendre un petit stylo et un papier et à les noter, ou sinon tu pourras tout simplement m'envoyer un message sur le groupe Telegram et je t'enverrai la liste totalement gratuitement. Je la vends sur Amazon, mais si tu me la demandes gentiment, que tu es abonné, que tu regardes mes vidéos, ça me fera très plaisir de te la partager gratuitement. Donc, pour ceux qui ne voudraient pas donc rejoindre le groupe et l'avoir sur le groupe, je vais simplement vous citer les actions. Je vais avoir en portefeuille Microsoft, Apple, Nvidia, 3M, Texas Instruments, UPS, Coca-Cola, PepsiCo, Johnson Johnson, Nike, Home Depot, McDonald's, Intel, Procter Gamble, Automatic Data Processing,
Air Products et Chemical, TSMC, donc c'est Taiwan Semiconductor, Lowe's Company, Cisco, Bristol Myers Squibb, JP Morgan, Mastercard, Visa, Walmart, Realty Income, Deere Co, Activision Blizzard, United Health, Target, Lockheed Martin, Southern Company, Nestlé, Chevron, MetLife, Bank of America, BlackRock, Leggett Platt, EOG Resources, Illinois Toolworks, Broadcom, CVS Health, Medical Properties, WP Carré, Digital Realty Trust, Oracle, Pfizer, Charles Schwab, Zurich Insurance Group, qui va donc sortir de mon portefeuille, Accenture, Tesla, Amazon, Alphabet, Advanced Micro Devices, Netflix, Berkshire Hathaway, Adobe et Meta. Voilà pour les actions que je vais avoir en portefeuille, donc à part Zurich Insurance Group que je vais sortir, et peut-être une ou deux autres, mais sinon on est à peu près bon, j'avais déjà mis à jour. Donc par rapport au mois précédent sur le portefeuille, on est à plus 912,50 €, tout simplement parce que j'ai déposé énormément de cash sur le portefeuille pour pouvoir faire passer tous les plans d'investissement programmés que j'ai prévus. Et donc voilà, on est à plus 912,50 € par rapport au mois précédent. Ça n'empêche que le portefeuille est à moins 2,06%, ce qui représente 52,50 €. Donc là, tu te dis, ah ouais, seulement 2%, ça te fait 52 € de moins-value. Et oui, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que le jour où je suis à plus 20%, je suis à plus 500 € sur une somme comme ça. Donc, c'est pas le but d'être en très forte plus-value, même si j'ai quelques actions de croissance. Le but, c'est vraiment de dégager un revenu passif et d'avoir donc tout simplement des dividendes qui tombent. Donc voilà le but de ce compte titre. J'aurai donc 50 actions à dividendes pour compte titre et 10 actions de croissance. Sur les 10 actions de croissance, je m'accorderai peut-être tous les 6 mois ou tous les 1 an, ou en tout cas quand on aura de belles opportunités, un arbitrage, et je pourrais peut-être faire sortir ces actions de mon portefeuille si jamais j'ai mis 300 € dessus et qu'elles valent 800 € et réinvestir ça sur des actions à dividendes, ou peut-être que je continuerai sagement mon DCA. En tout cas, c'est des entreprises dans lesquelles je crois. On peut apparenter ça à de la spéculation parce que ça reste des actions de croissance qui ne versent pas de dividendes, donc il n'y a pas, disons, de rendement, donc ça peut être de la spéculation pour certains. Voilà, personnellement, je ne sais pas trop comment me positionner sur les actions de croissance, mais en tout cas, je ne les achète pas parce qu'elles versent ou parce qu'elles ne versent pas de dividendes. Je les achète parce qu'elles sont solides et rentables tout simplement, et qu'elles ont des bases financières, des données financières, des comptes de résultats, des bilans comptables, etc., très sains et très intéressants, que pour certaines, elles augmentent leurs dividendes depuis plus de 50 ans, elles ne l'ont pas coupé, elles l'augmentent depuis plus de 50 ans, donc ça laisse une visibilité sur l'avenir plutôt claire et plutôt pas trop stressante, disons. On est sûr de continuer de recevoir nos dividendes chez Coca-Cola, chez Starbucks, chez McDonald's, et on est sûr qu'ils vont continuer à augmenter également, même si ça augmente tout doucement. Et donc voilà pour le bilan mensuel de mon compte titre, valorisé donc à pratiquement 2500 €, 2497,62 €, avec une moins-value de 2%, et donc 1050 € en espèces qui vont être investis sur le mois de janvier. Et je prédis un très beau mois de janvier en bourse. On va voir ce que ça donne, hein, mais là, je te tourne cette vidéo le 27 décembre 2022, et je suis à l'heure actuelle très optimiste sur le mois de janvier, donc j'ai hâte que mes plans d'investissement programmés passent début janvier, en espérant que le marché ne remonte pas trop d'ici là et que je puisse donc acheter assez bas. Et après, bah voilà, si ça remonte en janvier, tant mieux, je serai dans le vert, mais je m'en fiche un peu d'être dans le vert. Et si ça redescend, eh bien tant mieux, je rachèterai moins cher et j'aurai de meilleurs rendements sur mes actions à dividendes. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et on se retrouve demain pour le bilan mensuel de mes investissements en crypto-monnaie. Et dans la vidéo de demain, je te parlerai d'un petit business un peu secret dans lequel je suis rentré, et dans lequel je peux te faire rentrer si tu viens me parler par message privé et que tu es très motivé. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo de demain, même si tu n'es pas forcément passionné par les crypto-monnaies. Là, je peux te parler de quelque chose qui peut clairement changer ta vie comme c'est en train de changer la mienne. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. À demain. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.